retirerai mes brebis d'entre les mains et d'entre leurs mains, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, et parce, ainsi je ferai... Quel verset? Je suis au verset 12. C'est vous qui me suivez. Amen. Je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux à habiter du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Amen. 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 Ce message nous concerne. Amen. Ce message concerne chaque personne qui a reçu la parole de Dieu. Amen. L'Éternel nous parle et il dit. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Amen. Nous voyons là le prophète Ézéchiel. Amen. Qui prophétise. Amen. Et qui parle de la part du Seigneur. Amen. Il dit, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Amen. En son temps, il y eut beaucoup de prophètes en Israël. Amen. Beaucoup de pasteurs. Comme aujourd'hui. Amen. Parce que les temps, en fait, n'ont pas changé. C'est toujours la même chose. Amen. Et les pasteurs d'Israël, à cette époque-là, n'enseignaient pas la vérité à leurs brebis. Amen. Ils ne leur disaient pas tout. Ils jouaient beaucoup avec la parole de Dieu. Amen. Et Dieu s'adressa à Ézéchiel. Amen. Et il dit à Ézéchiel de prophétiser. Amen. Sur les faux pasteurs. Il lui dit de proclamer le malheur à ces pasteurs-là d'Israël. Amen. Pourquoi? Parce que les pasteurs se sont mal occupés des brebis que Dieu les avait confiées. Amen. Alors que la Bible dit qu'une âme qui se donne à l'Éternel, il s'est fait un grand festin dans le ciel. Amen. Rien que pour une seule âme. Alors là, on parle de plusieurs brebis. Amen. Faut attentif à la parole de l'Éternel. Amen. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras. Amen. Vous avez tué ce qui était gras. Ceux qui avaient envie de la parole de Dieu. Amen. Ceux qui avaient le désir de louer l'Éternel. Beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, ont tué ces personnes-là, dans le sens que ils les ont cassés. Amen. Et l'Éternel dit qu'il va les ramener. Amen. Amen. Dieu dit qu'il va les ramener. Parce que c'est un Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Amen. C'est un Dieu qui se souvient en fait de ce que ses enfants ont fait dans le passé. Amen. Et pour cela, à cause de cette alliance-là, il les ramènera. Amen. Là, il est parlé là d'Israël. Amen. Nous voyons beaucoup aujourd'hui les fils d'Israël qui ne croient pas en Jésus. Amen. Donc, ils se sont détournés des voies de Dieu. Nous devons prier pour eux. Amen. Nous devons vraiment prier pour eux car l'Éternel les a dispersés, mais il va les ramener aussi. Amen. Amen. Mais cette parole-là s'adresse à nous ce soir. Amen. Amen. Prenons en garde. Amen. Prenons vraiment garde à cette parole. Car chacun de nous est pasteur. Amen. Amen. Pourquoi pasteur? Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Et notre responsabilité, c'est de la prêcher. Amen. Et tous ces brebis-là qui sont venus dans cette maison, ils ne sont plus là. Amen. Pourquoi?
savons pas. Amen. Pourtant, nous avons prêché la parole de Dieu selon les principes de la loi. Amen. De cette parole. Amen. Nous avons tout dit, nous n'avons rien caché. Amen. Mais ils sont partis. Est-ce une épreuve? Est-ce de notre faute? Nous n'en savons rien. Amen. Mais tout ce que nous savons, c'est que Dieu va les ramener. Amen. Dieu les ramènera parce que il est le Dieu de la promesse. Amen. Il est le Dieu qui n'a qu'une seule parole. Amen. Cette parole-là ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet. Amen. Amen. Il dit au verset 12, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, et par ce ainsi, je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Amen. Amen. Dieu ramènera toutes ces brebis. Amen. Ne nous inquiétons pas, toutes les prières pour lesquelles nous avons prié, pour ces jeunes gens qui ne viennent plus, pour ces personnes qui ne sont plus là, Dieu dit qu'il va les ramener. Amen. Oui. Et aussi, l'Éternel veut que dans notre intimité aussi, nous prions pour les pasteurs qui égarent le peuple de Dieu sans même s'en rendre compte. Amen. Parce que des fois, nous pouvons être dans le faux et ne pas nous en rendre compte. Amen. Vraiment, le thème de ce message, c'est la promesse du Seigneur. Amen. Amen. La promesse du Seigneur pour ses brebis. Amen. Amen. La promesse du Seigneur du relèvement. Amen. Car ces brebis se sont dispersées, mais à la fois aussi ils reviendront. Amen. Et d'où ils reviendront, ce seraient des grands témoignages. Amen. Amen. De ce qu'ils ont vécu, de toutes ces choses. Et je vous le dis ce soir, tous ceux qui sont partis d'ici reviendront. Amen. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Amen. Il y a une partie où Dieu parle des faux pasteurs, et il y a une partie où Dieu parle de ces brebis-là qui ont été maltraitées, de ces brebis-là qui n'ont pas eu des brebis en fait, de ces brebis-là qui ont été maltraitées par ces pasteurs. Amen. Parce que quand on est pasteur, on se doit de prier pour les hommes. Amen. Ce que nous avons fait. Amen. Dieu ne nous reproche rien dans cela. Mais il veut que nous prions pour ces hommes-là. Amen. Pour ceux qui nous dirigent. Amen. Pour ceux qui se tiennent devant nous. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Amen. Nous voyons vraiment dans ce passage-là que Dieu est vraiment là. Amen. Et que il fait une promesse qui est puissante. Amen. Je les retirerai, je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers contrées et je les ramènerai dans leur pays. Amen. Amen. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Amen. Amen. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Amen. Amen. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages. Amen. Sur les montagnes d'Israël. Amen. Amen. De gras pâturages. Amen. Les brebis. Là où ils viendront louer l'Éternel, c'est là qu'ils retrouveront leur joie. Amen. Amen. C'est là qu'ils trouveront vraiment la paix. Amen. Amen. Ça ne sera plus comme autrefois. Amen. Amen. Vraiment, dans notre intimité, remercions l'Éternel. Amen. Amen. Remercions vraiment l'Éternel. Moi, je n'avais pas prévu en fait de prendre ce passage-là. J'ai juste prié. Amen. Et dit à l'Éternel qui remette ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Ce message-là est en deux thèmes. Amen. Amen. Vraiment, le premier thème, c'est de prier pour les pasteurs. Amen. Amen. Vraiment les recommandons entre les mains du Seigneur. Parce que c'est ces personnes-là qui conduisent le peuple de l'Éternel vers le ciel. Amen. Amen. C'est eux qui dictent les voies à suivre. Amen. Amen. Nous avons la Bible, nous la lisons. Mais dans une église, c'est lui qui parle de la part de Dieu, c'est lui qui fait avancer le peuple, c'est le pasteur. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est derrière lui et c'est Dieu qui l'a mis là. Amen. Amen. Et si Dieu l'a mis là, c'est pour que nous le suivions. Amen. Amen. Pas dans des mauvaises voies, mais que Dieu donne aussi le discernement. Amen. Amen. Que Dieu vraiment nous donne le discernement.
Mais nous, pour cette maison, Dieu nous a fait une promesse ce soir. Amen. Amen. Il ramènera ces âmes. Amen. Amen. De là où ils ont été dispersés. Amen. Amen. Et je vous dis que tous ces hommes, tous ces gens-là qui sont partis, ils ont des témoignages qui ramèneront ici. Amen. Amen. Des épreuves que Dieu voulait leur faire passer. Amen. Amen. Les tunnels, parce que chacun aussi a son tunnel dans sa vie. Amen. Amen. Là où Dieu te veut te faire passer, là où Dieu veut t'apprendre des choses. Et Dieu est en train de leur faire, Dieu est en train de leur apprendre des choses. Amen. Amen. Et moi je le crois. Dieu est en train de leur apprendre des choses et ils reviendront. Amen. Amen. Vraiment, soyons à l'attente de ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Car cette parole se trouve dans Ézéchiel 34. Amen. Amen. Du verset 1 à 14. Amen. Amen. Et vous verrez que cela va s'accomplir. Amen. Amen. Dieu ramènera les brebis. Amen. Amen. Nous nous reprochons de rien ce soir. Amen. Amen. Parce que nous avons fait ce qui est écrit. Amen. Amen. Veillez sur les âmes. Amen. Priez pour les âmes. Visitez les âmes. Nous l'avons fait. Amen. Amen. Évangéliser, nous avons fait. Dieu ne parle pas de nous quand il dit malheur au pasteur. Non. Mais il peut même aussi nous prévenir. Amen. Amen. De ce qui peut se passer si nous ne prenons pas soin de prier pour ces âmes-là. Amen. Amen. Vraiment que toute la gloire vraiment revienne à Dieu. Je ne pensais pas dire ce passage. Amen. Mais Dieu a voulu que je tombe dessus. Amen. Amen. Donc c'était pour une chose vraiment bien précise. Amen. Amen. Dieu nous a parlé. Et vraiment que toute la gloire lui revienne ce soir. Amen. Amen. Et vraiment que son nom soit béni parce que c'est lui qui fait toutes choses en son temps et en son heure. Amen. Amen. Ne nous culpabilisons plus. Ne nous disons plus que c'est non, ça pose de moi, non, j'ai eu un comportement. Non. C'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Amen. Parce que personne ne peut venir au Père sans que le Père lui-même ne l'a appelé. Amen. Amen. Si le Père appelle, tu ne peux rien. Tu pourras mettre des embauches, tu pourras faire n'importe quoi, tu ne pourras pas arrêter la voie de l'Éternel. Amen. Amen. Si Dieu appelle son serviteur se lèvera et avancera tout droit, malgré les chemins rocailleux. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'appelle. Et quand Dieu t'appelle, toi-même tu ne comprends pas, mais tu vas. Amen. Amen. Parce que tu as reconnu cette voie-là qui t'a créé et qui t'a fait. Amen. Amen. C'est lui qui est le fondateur de nos vies. Amen. Amen. N'oublions pas cette parole-là. Dieu ramènera. Amen. Amen. De là où il les a dispersés. De là où il les a ramenés, Dieu les ramènera. Amen. Amen. Et quand il les ramènera, ce qu'ils diront de leur bouche, nous l'entendrons. Amen. Amen. De là où ils sont passés,